Salut, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler des livres que j'ai achetés récemment. Je pense que cette vidéo sera pas super longue étant donné que j'ai pas énormément de choses à en dire, mais ce sont des livres assez originaux, assez différents les uns des autres, et j'ai pensé que ce serait intéressant de partager ça avec vous. Mais avant d'aller plus loin, je suis très contente de venir vous parler de Rosetta Stone et je les remercie pour leur collaboration renouvelée avec cette chaîne. Je suis super contente parce que cette fois-ci je ne viens pas vous parler d'une offre mais bien de deux offres, dont une qui je pense va beaucoup vous intéresser. Donc Rosetta Stone, vous le savez, c'est cette application dont j'en ai déjà parlé, que je trouve très intuitive, très pratique, très fonctionnelle et très agréable dans le sens où elle se concentre principalement sur les compétences orales, la compréhension, l'écoute et également la prononciation, la capacité à répéter, à mémoriser des mots, etc. Ce qui est hyper important quand on apprend une langue et notamment quand on n'est pas en immersion ou quand on n'a plus de prof tout simplement. Je vous propose de regarder à quoi ressemble l'interface. Donc là, vous pouvez choisir votre langue et il y en a plusieurs, notamment le coréen, le chinois, l'allemand, l'italien, etc. On peut partir sur l'allemand. Une fois que vous avez choisi votre langue, vous pouvez choisir des thématiques, par exemple, ou aussi votre niveau d'apprentissage. Donc, voyage, par exemple, quelque chose que j'aime particulièrement. Vous avez ensuite vos différentes leçons, et puis vous pouvez choisir leçon principale. Ça va durer 10 postes. Tadam, tout simplement. Das Hotel. Das Hotel. Il vous propose donc deux offres que je suis super contente de partager. La première, il s'agit de l'offre à vie aux 25 langues que propose l'application, ce qui est quand même non négligeable, et ça pour moins de 50% du prix initial, donc environ 140 € pour 25 langues à vie. Et la deuxième offre, qui est exceptionnelle, il s'agit de l'offre pour une seule langue, mais encore une fois à vie, pour uniquement 99 €. Donc si ça vous intéresse, je vous encourage à cliquer sur le lien qui sera en barre d'infos pour accéder à ces offres promotionnelles grâce à mon lien. Et je remercie encore Rosetta Stone pour leur confiance renouvelée. J'espère que ces deux offres vous plairont. Alors on va tout de suite commencer avec le livre que j'ai acheté en format e-book. Je me suis procuré 3 livres dont j'ai envie de vous parler. Le premier s'intitule Reversible Skirt de Laura McHale Holland, qui est une autrice qui livre ici un témoignage. Il s'agit d'un livre à visée, ou en tout cas à dimension autobiographique, où elle va revenir sur la santé mentale de sa mère, les difficultés qu'elle a eues à se construire et à être une petite fille avec une mère qui souffrait de troubles psychiatriques. Je ne sais pas trop quoi en attendre, mais c'est vrai que j'ai envie d'explorer cette thématique des relations mère-fille dans la littérature. J'en avais déjà parlé, il me semble, à plusieurs reprises dans certaines vidéos, et j'y avais également dédié un temps du... Ah non, je n'ai jamais fait de temps du texte, je confonds, j'ai fait un temps du texte sur la vieillesse chez les femmes et un autre temps du texte avec l'amitié féminine, mais jamais, il me semble, mère et fille, ce serait intéressant. Et j'ai hâte de me plonger dedans. Je ne sais pas du tout ce qu'il en sera au niveau du style, c'est une autrice contemporaine, et je crois qu'elle est toujours en vie d'ailleurs. Ensuite, j'ai acheté Upstream de Mary Oliver, qui est un recueil d'essais autour de la nature, du rapport à la nature. C'est édité chez Penguin, donc ça m'a donné envie tout simplement de le lire. Et le dernier que j'ai sur ma liseuse, il s'agit de Some People Need Killing de Patricia Evangelista. Encore une fois, là il s'agit d'un livre de témoignages. L'histoire se déroule aux Philippines et ça traite d'un sujet complexe, d'un sujet extrêmement lourd et grave, étant donné qu'il s'agit là des meurtres et de la violence criminelle aux Philippines. Je crois qu'il a été en liste pour le prix de non-fiction féminin, qui est, je crois, un prix au Royaume-Uni ou dans le monde anglophone, plus simplement. J'ai hâte de lire celui-ci. C'est vrai qu'on en parle peu souvent, mais il y a aussi toute une réflexion à avoir autour de la violence, du traitement de la violence, et finalement, c'est un sujet sur lequel je me suis peu penchée, et là j'étais assez intriguée de voir que le livre était effectivement nominé pour ce prix, donc je me suis laissée tenter. On est déjà sur 3 ouvrages qui sont extrêmement différents, mais qui ont la particularité de finalement ne pas être de la fiction, et celui que je vais vous présenter là n'en est pas non plus. Il s'agit de Xénophobie Business de Claire Rodier, à quoi servent les contrôles migratoires. C'est un livre qui va présenter l'action de Frontex, qui est l'agence européenne des frontières, une agence qui a été mise en place par l'Union européenne pour soi-disant contrôler
gérer un petit peu les flux migratoires et qui en fait est une agence qui a des comportements, des actions et un fonctionnement qui pourrait être qualifié de criminel, je pense. Et dans cet essai, Claire Rodier montre à quel point finalement, oui, comme le titre l'indique, c'est devenu un business, à quel point c'est une agence qui engrange énormément, on parle de millions d'euros, qui a connu une croissance au niveau financier vraiment extrêmement importante et rapide, et toutes les personnes qui se font de l'argent en fait en exploitant la misère de personnes qui sont dans des situations migratoires très très complexes. Voilà. Et vous savez que c'est un sujet qui me touche tout particulièrement, étant donné qu'en fait, depuis maintenant 10 ans, je travaille, ou ai travaillé, ou ai été bénévole, et fréquente et ai fréquenté énormément, voire majoritairement en fait, des personnes issues de l'immigration, des personnes qui sont parfois en situation irrégulière, des personnes qui ont fait ces routes migratoires telles qu'on les voit aux informations, dans les magazines, dans les journaux, à savoir la traversée terrible de la Méditerranée, ou parfois même venir d'Afghanistan à pied, enfin voilà, j'en parle peu, mais en réalité c'est mon quotidien, c'est un sujet que je trouve extrêmement important, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais que je trouve finalement très maltraité, assez souvent de part et d'autre, et voilà, je lis beaucoup sur ça en ce moment, vous le savez, ça fait des mois, voire un an même que je vous le dis, j'ai pour projet d'en parler en vidéo, et j'aimerais en parler de la manière la plus pédagogue et la plus informative possible, et donc ça nécessite quelques lectures. Ensuite, un cadeau qui m'a été fait par une chère amie, il s'agit des carnets de Goliarda Sapienza. Donc là encore, on n'est pas dans de la fiction, j'avais très envie de les avoir, elle me les a offerts pour mon anniversaire, et voilà, donc j'en suis très contente et je la remercie encore. Il va falloir que je me penche là-dedans, parce que vous voyez c'est tout gros, mais ça j'ai l'impression que ce serait bien une lecture du mois d'août. Voilà, je sais pas pourquoi, mais écoutez, c'est ce que ça m'inspire. Et je vous avais dit que sans doute mois d'avril, mois de mars, je ferai une vidéo sur l'art de la joie, mais en fait, je pense que j'ai plutôt envie de faire une vidéo sur Goliarda Sapienza, et j'ai déjà lu donc l'art de la joie, mais j'ai aussi lu Le fil de la vie et un autre texte qui est avec dans l'édition qui est rouge là, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, donc j'ai lu 3 textes de Goliarda Sapienza, je vais lire ses carnets et je pense qu'après ça, je me sentirai de venir vous proposer une vidéo sur cette autrice avec des angles choisis et des angles aussi qui seront personnels bien évidemment, donc entièrement, il n'y a aucune ambition exhaustive bien évidemment là-dedans. Ensuite, j'ai acheté American Indian Stories, Legends and Other Writings de Zitkala Sa. C'est une autrice activiste, professeuse Native American qui a retranscrit pas mal des légendes et du folklore amérindien ou Native American, et qui a aussi écrit des essais sur la culture, sur la situation en tant que peuple autochtone des États-Unis. J'ai vu il n'y a pas longtemps que la maison d'édition Les Prouesses, qui est une petite maison d'édition française qui met à l'honneur des femmes qui sont peu publiées ou qui n'étaient plus publiées. Je crois qu'elles ont publié un texte de Zitkala Sa. Donc voilà, je me l'étais déjà procuré en anglais, donc je passe quand même l'information pour celles et ceux qui ne liraient pas en anglais ou qui préféreraient avoir un texte un peu plus court peut-être. Voilà, j'ai aussi envie de m'intéresser à la littérature des peuples autochtones de différentes régions du monde qui ont subi la colonisation, l'éradication et des nettoyages ethniques. Plus tôt dans l'année, j'avais lu Grand Homme, je ne sais plus le nom de l'autrice, qui est une journaliste qui suit pendant peut-être 1 an ou même un peu plus le procès d'un policier australien blanc qui est accusé d'avoir tué un aborigène, et j'avais beaucoup aimé, j'avais trouvé cette lecture extrêmement intéressante, même si vraiment très très dure aussi, et le parallèle avec certaines situations beaucoup plus proches de nous était frappant, donc je continue sur cette lancée. Voilà. Ensuite 2 livres, 2 romans. Cette fois-ci on reprend la fiction avec Lapvona et Death in Her Hands de Otessa Moshfegh. Je suis en train de lire My Year of Rest and Relaxation de la même autrice.
j'ai déjà lu Eileen et quand j'aurai lu le roman, je pense que j'aurai lu tous les romans de Tessa Moshfegh et je compte, comme pour Goliath Sapienza, vous faire une vidéo. Là, je pense que ce sera une vidéo qui arrivera assez rapidement parce que je sais vraiment quel angle j'ai envie d'aborder et voilà, il y a beaucoup de choses à en dire. Je suis pas fan, absolument du tout, mais je trouve que c'est intéressant et même les points que j'ai moins aimés sont en fait des points intéressants pour pouvoir en discuter avec vous. Celui-ci, Anne Enright, The Wren. Encore une fois, il s'agit plutôt d'un récit... En fait, pour être franche, je ne sais pas si c'est fictionnel ou si c'est quelque peu inspiré de la vie de l'autrice, qui est née à Dublin par ailleurs. Et ça se concentre, tout comme j'ai déjà oublié, tout comme Reversible Skirt, sur les rapports familiaux, notamment de Nell, qui est une jeune femme et qui est la protagoniste de ce roman, avec sa mère et avec son père. J'ai été intriguée, je me suis demandé ce que ça pouvait donner, et j'avais aussi envie de voir en fait quel était le style d'écriture d'une autrice aussi contemporaine sur des sujets tels que ces sujets-là, qui sont intimes, qui sont des sujets qui me parlent, des sujets sur lesquels j'aurais pu potentiellement écrire, ou sur lesquels je pourrais peut-être écrire, je ne sais pas, et qui en arrivent à être pressentis pour des prix quand même assez importants. Donc voilà, j'étais très curieuse, je crois que c'est un style un petit peu poétique, assez hybride, et donc voilà, tout simplement. Et enfin, le dernier, une petite brique. Il s'agit de The Poisonwood Bible de Barbara Kingsolver, qui apparemment a été un best-seller étant donné qu'il y a 4 millions de copies qui se sont vendues à travers le monde, je l'ignorais mais bref voilà. C'est un livre, j'en ai parlé sur mon live Instagram, qui est apparu dans mes recherches parce que je veux me renseigner sur le Congo et notamment sur la RDC mais pas que. Et ce livre-ci présente l'histoire d'une famille baptiste évangéliste qui va se retrouver en mission au Congo belge en 1959, donc au Congo belge en fait c'est juste pour dire le Congo colonisé par les Belges, et je pense que ça va être une mise à l'épreuve totale en fait de toutes leurs croyances, de leur foi même, et des valeurs auxquelles ils et elles pensent se rattacher, confrontés à la dure réalité de la colonisation. J'ai hâte de le lire, j'avais vraiment aimé In the Heart of Darkness, ou The Heart of Darkness, je crois que c'est pas In the Heart of Darkness, c'est The Heart of Darkness de Conrad, qui est un livre controversé, mais que moi j'avais trouvé extrêmement puissant et fort, et qui m'avait semblé être malgré tout une dénonciation quand même de la colonisation, et depuis cette époque-là, c'est vrai que ça se passe au Congo, voilà, ça ne m'a pas trop quittée, et j'étais vraiment curieuse de ce roman. Je trouve que le titre est très beau. Voilà, je suis vraiment intéressée par la confrontation entre cet aspect extrêmement religieux de ces missionnaires qui s'imaginaient aller évangéliser, porter la bonne parole, délivrer les âmes de ces sauvages, n'est-ce pas? Et je veux vraiment voir comment ça se confronte à la réalité, comment ça s'articule entre ces différentes personnages qui seront toutes et tous, je l'espère, en tout cas si c'est bien écrit, différentes, et qui présenteront donc des réactions différentes à cette réalité vécue. Voilà. Bien écoutez, je pense que c'est à peu près tout, ça fait déjà pas mal de livres étant donné que normalement je suis censée plus trop en acheter, mais bon, c'est pas grave, je me retiens, là en ce moment j'ai très envie d'acheter des livres, mais il faut se calmer, voilà. Donc comme vous l'aurez vu, je crois qu'on a que des autrices, et c'était pas fait exprès, pour le coup, mais voilà, c'est ce qui s'est produit, et comme vous le voyez, on est encore sur des genres, des thématiques, et des époques, et des langues, des zones culturelles très différentes. Donc j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura peut-être donné envie de lire certains de ces livres. Si vous en avez lu certains, je suis vraiment très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui auront peut-être été lus, donc n'hésitez pas à me dire quels ont été vos avis, et puis peut-être à me dire aussi quels livres vous intriguent parmi ceux que j'ai présentés. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt.